Bien, bonsoir à tous et à toutes. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'espère qu'on va se délecter de la Torah ce soir, parce qu'on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, un sujet qui touche de grandes choses. Et Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on pourra tirer des leçons pour nous au jour le jour Be'ezrat Hashem. Alors, comme à notre habitude, dans ce cadre-là, on prend un texte, on l'analyse, on étudie, et on en sort les leçons Be'ezrat Hashem. On étudie ensemble les Haggadot du Chasse. C'est quoi les Haggadot du Chasse? C'est ce qu'on pourrait appeler les histoires du Talmud, mais c'est bien loin d'être des histoires. On va découvrir les personnages de la Torah au travers de la lumière du Moussar, Bezrat Hashem. D'accord? Donc on y va. On commence avec un texte dans Sanhedrin 93a. Et la Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça, mes chers amis. La Gemara dit Amar Rabbi Tanchum darash bar kapara bat Tzipori. Maï dirtiv shash aseorim aele natani. Alors, l'histoire, elle parle de Ruth. Ruth. Alors, je vous remets dans le contexte, mes chers amis. Ruth était une princesse. Et son histoire, elle est fabuleuse. On la lit à chaque Shavuot, où on s'imprègne de sa personnalité pour nous. Il y a quelques centaines, voire, je dirais, quelques centaines d'années après la sortie d'Égypte, eh bien, nous étions en Terre Sainte et c'était l'époque des Shoftim, des juges. Il n'y avait pas encore de roi. Et à ce moment-là, on a eu peut-être une des plus grandes famines que l'histoire de l'humanité a subies. Et à l'époque, il y avait un guide de la nation qui était riche, puissant, qui s'appelait Elimelech. Il a pris toute sa fortune, il a pris ses enfants, il a pris sa famille et il a quitté la terre d'Israël. Il a quitté la terre d'Israël. Il est parti en terre de Moab. Là-bas, ses enfants se sont même mariés, ses fils se sont même mariés avec les filles du roi de Moab. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé ce qu'il a fait. Hachem n'a pas aimé ce qu'il a fait. Tu avais ce qu'il fallait pour aider ton peuple et tu ne l'as pas fait. Il a été puni. Il est mort. Lui et ses deux enfants. Naomi, la veuve, est restée seule, sans fortune, sans mari, sans enfant. Elle se voit maintenant retourner en terre d'Israël, en terre sainte. Elle prend la route et là, ces deux brues, qui étaient donc les princesses de Moab, Ruth et Orpa, la suivent. Commencent à la suivre. Et Naomi se tourne vers elle, elle leur dit, mais ça sert à quoi de me suivre? Je n'ai plus d'enfants avec lesquels vous pourrez vous marier. Je n'ai plus d'enfants. Pourquoi vous me suivez? Et elle insiste. Et elles aussi, elles insistent. Et ça se répète une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, Orpa craque. Orpa, elle dit, OK, je repars au palais. Elle embrasse sa belle-mère et elle repart. Elle s'appelle Orpa. Or, nous savons que quoi? Que le nom reflète l'identité de la personne. Et parfois même, c'est marqué, le Harizal il dit déjà, que lorsque les parents donnent un nom à l'enfant, à la naissance, eh bien, il y a quelque chose, si on peut dire ainsi, il y a un semblant de prophétie. Il y a un semblant de prophétie. Lorsque le papa et la maman donnent le nom à la naissance de l'enfant, il y a un semblant de prophétie pour les événements qui se passeront. Et la Gemara, elle ramène maintes fois des exemples concernant des personnages de la Torah où on voit la prophétie se réaliser. À titre d'exemple, Réhouven. Léa, elle a dit Réhouben ma ben Beni, les ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et Esav, le fils de mon beau-père. Mon fils, on lui a pris la Bechora, puisqu'elle a été accordée à Yosef. Réhouven, il a tout perdu. Il avait la Keuna, il était le Bechor, le premier-né, mais il a tout perdu. Il avait aussi la royauté et tout a été dispatché aux autres frères. Et avec ça, il a sauvé Yosef lorsqu'il fut jeté dans le puits. A contrario, Esav, il a voulu tuer Yaakov qui lui a pris le droit d'aînesse. Donc c'est ça, c'est le nom Réhouven. Et ainsi de suite, il y a N exemples. Orpa vient du mot Oref, la nuque. Elle a tourné la nuque de la Torah et des mitzvot. Elle a tourné la nuque à sa belle-mère. Et c'est marqué le jour même, elle a fauté de très grandes avrottes, elle a tout lâché. Elle a lâché toute la Torah, toutes les mitzvot, elle a tout lâché. Mais Ruth, elle a attrapé sa belle-mère, elle a dit, je ne te lâcherai pas. Amer, ami, ton peuple est mon peuple. Ve'elokai, Elokai. Et ton Dieu est mon Dieu. Amer, ami, ton peuple est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Et nos sages disent
que Naomi a expliqué à Ruth toutes les halakhot les plus dures de la Torah pour la désister, pour qu'elle reparte. Mais Ruth a dit non, où tu iras, j'irai. Je ne te quitte pas, Naomi. Et voici que Ruth a tout lâché. Elle était princesse au palais. Donc elle avait la gloire, elle avait le kavod, comme on l'a dit, elle avait l'argent, elle avait des propositions de se marier avec qui elle voulait, des princes, des rois, mais elle a choisi d'aller Tarat Kanfe Ashrina sous les ailes de la providence divine, sous les ailes d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi. Elle a tout lâché, sachant pertinemment que les chances de se remarier étaient extrêmement faibles, puisqu'à l'époque, nos sages ne savaient pas, enfin, nos sages savaient, mais il y avait une controverse concernant la dame de Moab. Est-ce qu'une dame moabite, peut-on se marier avec elle? C'était une grande controverse. On sait que la Torah, elle dit que une personne qui vient de Moab, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un acte anti-Chesed. Un acte anti-Chesed. Lorsque le peuple juif voulait rentrer en Terre Sainte, ils nous ont marqué, ils sont marqués d'hostilité envers nous. Au lieu de faire du chesed, au lieu de nous accueillir, ils nous ont pris en ennemi. La Torah elle a dit, ah, vous ne pouvez pas rentrer dans le peuple juif. Mais là, il y avait une controverse dans nos sages. Peut-être que c'est un homme de Moab et pas une femme de Moab. Ruth, lorsqu'elle a pris le risque de rentrer dans le peuple juif, elle savait pertinemment que peut-être qu'elle n'allait jamais se remarier. Elle était jeune, elle était belle, elle avait de l'argent, elle avait la gloire, elle avait le palais, elle avait tout. Mais elle a tout lâché. Elle a tout lâché. Elle a lâché tout pour la Torah, pour les mitzvot, pour être Tachat Kanfe Ashrina. Et voici qu'elle suit Naomi. Ils rentrent en Terre Sainte et ils vont dans la ville de Bethléem. Ils repartent. Et là, tout le monde dit ça. C'est Naomi, Naomi est revenue. Naomi est revenue. Et Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi vient du mot Naïm, doux, agréable. Appelez-moi maintenant Mara, amère. Parce que je suis pleine d'amertume. Je suis pleine d'amertume. J'ai tout perdu. Mon mari, mes enfants, ma fortune. Je suis démunie de tout. Je suis seule au monde. Il n'y a que Ruth qui a accepté de l'accompagner. Que fait un pauvre? Que fait un pauvre? Eh bien, il va prendre les matanotes, anime. Il va prendre les cadeaux que la Torah accorde aux pauvres. Quels sont les cadeaux que la Torah accorde aux pauvres? La Torah nous dit, surtout à l'époque, on vivait énormément, toute la vie était basée sur l'agriculture. Chacun avait son petit champ. Et la Torah, elle a pensé aux pauvres. Lorsque tu vas cueillir, bien, tu vas laisser les graines qui vont tomber. Ça s'appelle glaner. Ruth, la princesse, est partie glaner. Elle est partie glaner. Elle est partie dans les champs. Elle a cherché un champ qui était moissonné et elle a commencé à glaner. Et il y a plusieurs cadeaux comme ça que la Torah elle donne. Entre autres, il y a aussi shira. C'est quoi shira? C'est lorsque tu as mis en gerbe, tu as oublié ta gerbe, tu dois laisser ta gerbe pour les pauvres. Il y a ce qui s'appelle aussi péa. Péa, c'est le coin. Le coin du champ, tu dois laisser pour les pauvres. Donc les pauvres étaient là autour du champ et guettaient les champs. Lorsque la personne allait finir de moissonner son champ, de récupérer son blé, eh bien, à ce moment-là, les pauvres venaient et récupéraient les cadeaux que la Torah lui a accordés. Et cette princesse-là se retrouve dans le champ à glaner. Grain après grain, elle glane. Et vient le propriétaire du champ. Or, la providence divine guide les pas de l'homme. Comme par hasard, elle est tombée dans le champ du grand de la génération. C'est comme si je vous dis le champ de Baba Salé. Le champ de Baba Salé. Maintenant, le grand de la génération, il était le Havbedin, c'était au-dessus de tout ce qu'on peut s'imaginer. Il arrive dans le champ et il dit à ses serviteurs, à ses employés, qui est donc cette jeune fille? Qui est donc cette jeune fille? Et on lui dit, voici que c'est Ruth qui a raccompagné Naomi des terres de Moab vers Israël. Et il a fait appeler. Il a fait appeler. Il a fait appeler, il lui dit, c'est toi Ruth? J'ai entendu tout ce que tu as fait à ta belle-mère. Toute la bonté que tu as fait part à ta belle-mère, tu as tout lâché. Lâche tous les autres champs. Mon champ, est à ta disposition. Tu pourras boire de l'eau du puits. Je dirai au Néharim, à mes employés, de ne pas te toucher, mais de te protéger. Et il lui a donné un statut, si on peut se dire ainsi, VIP. Le soir même, Ruth revient chez elle à la maison. Elle va voir Naomi. Et Naomi dit, oh combien Akadosh Baruch Hu guide les pas de l'homme.
Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Iboum. C'est quoi le Iboum? Le Iboum, c'est lorsque Chaz v'Shalom, une personne meurt, eh bien le frère du défunt se doit d'épouser la sœur, sa belle-sœur, la femme du défunt, pour lui assurer une descendance. S'il avait déjà des enfants, c'est un interdit de la Torah. On n'a pas le droit d'épouser les belles-sœurs, ça fait partie des relations interdites. Mais s'il n'avait pas de descendance, là la Torah dit au frère, tu es à la charge, tu te dois, cela t'incombe d'assurer une descendance à ton frère. Épouse ta belle-sœur, ça s'appelle le hibou. Dit Naomi à Ruth, voici que le plus proche parent de notre famille, c'est Boaz. C'est Boaz. Tu es tombé dans son champ. Il a fait ta connaissance. Ce soir, tu iras dans la grange, tu iras le rencontrer et tu lui demanderas de t'épouser. Et voici que Ruth écoute. Elle se part de ses plus beaux vêtements, elle va là-bas, dans la grange, et Boaz lui dit, non, non ma fille. Boaz était très 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 âgée, elle était une jeune fille. Il lui dit, non, non ma fille, on va faire les choses en bonne et due forme. Il y a un parent qui est encore plus proche que moi. Il y a un parent qui est encore plus proche que moi. Demain, on lui demandera s'il accepte d'épouser. Dans le cas contraire, eh bien c'est moi qui ferai la mitzvah de Yiboum. Et nos sages racontent, et c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est là on va mettre le flash sur cette discussion entre Ruth et Boaz. Boaz va prendre 6 grains d'orge et va donner à Ruth. Encore une fois, Boaz va prendre 6 grains d'orge et va donner à Ruth, et c'est la question de la Gemara. Nos sages vont demander qu'est-ce que cela signifie. On va voir dans un instant. Mais pour finir l'histoire, au lendemain, le Goël, la personne qui était plus proche, n'a pas voulu épouser Ruth. C'est donc Boaz, le grand de la génération, qui va épouser cette jeune fille convertie qui venait de Moab. Et au lendemain du mariage, il est décédé. Mais elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Et de cette descendance va naître la dynastie du roi David. Et ce, jusqu'au Messie, jusqu'à Mashiach. De cette descendance, Ruth fut ce qu'on appelle Ima Shel Malchut, la mère de la royauté. Ruth a mérité de mettre au monde tous les rois d'Israël qui apparaîtront plus tard dans l'histoire. Et donc, depuis David Améler, depuis le roi David, qui était son arrière-petit-fils, et toute la lignée royale jusqu'à le Mashiach, Bemerav Yamen. Et c'est ce que la Gemara demande. La Gemara s'arrête. La Gemara dit, Shesh Aseorim Ale Natanli. Elle revient chez Naomi et dit, voici que Boaz m'a donné 6 grains d'orge. Et la Gemara demande, si je prends ça au sens propre, 6 grains d'orge, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Boaz donne un cadeau de 6 séorim, de grains d'orge? S'il a voulu donner un cadeau, elle aurait dû se montrer beaucoup plus large. Alors la Gemara demande et dit, alors peut-être qu'il ne s'agit pas de 6 grains d'orge, mais de la mesure de l'époque. La mesure de l'époque était à peu près de 5 kilos. Donc 6 fois 5, ça remonte à peu près à 30 kilos. Est-ce qu'une femme peut transporter 30 kilos comme ça dans les nuits? Elle peut faire ça? Donc la Gemara ne sait pas quoi. Comment expliquer ce texte qui est dans la Megillah de Ruth? Et la Gemara répond, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire. Qu'en réalité, Boaz a fait passer un message à Ruth. Un message prophétique. Il lui a dit, comme ça, אלא רמז רמז לה שעתידין 6 בנים לצאת ממנה שמתברכים ב6 ברכות. Il lui a dit, tu mettras au monde 6 enfants. 6 enfants dans l'histoire de l'humanité. 6 enfants naîtront de toi, dont chacun d'eux aura 6 bénédictions, 6 qualités divines. Ve'elouen, et les voici, le roi David, Mashiach, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, Mishaël et Azaria, nous avons déjà parlé d'eux dans les précédents shiurim. C'était ces 3 enfants qui ont été jetés dans la fournaise, mais on part du point de départ depuis David, et ce jusqu'à Mashiach, en passant par Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, qui faisaient partie de la dynastie du roi David. Que veut dire le chiffre 6? Une petite parenthèse pour comprendre un peu plus profondément. Que veut dire le chiffre 6? 6 enfants qui ont chacun d'entre eux 6 bénédictions. Ça veut dire quoi? C'est un peu abstrait. Alors j'ai vu le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire.
Nous savons tous ce que disent nos sages, que le mot homme en hébreu, eh bien, c'est en réalité ish. Ish, c'est l'homme. Ish est composé de 3 lettres. Aleph, Shin, qui veut dire le feu. On connaît tous ce chazal-là. Et Yud au milieu, qui est une lettre de Dieu. Les lettres de Dieu sont, c'est le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke. L'homme a la lettre Yud. Ça signifie de choses très très profondes. Ce soir, on n'a pas rentré dans la profondeur des choses. C'est de la Kabbalah même. Mais l'homme a le Yud. La femme, elle a le He. C'est Esh avec He. Lorsqu'un homme et une femme ont une aspiration de s'élever, une aspiration commune de s'élever, et agissent ensemble dans la compréhension chacun envers l'autre, avec des midotes, alors il y a ce qui s'appelle le nom d'Hachem qui est là, le Yud et le Ke qui est là. Mais lorsque Chaz Shalom, il y a la discorde entre eux, ils agissent sans touche de sainteté, alors il reste le Esh, c'est le feu qui peut détruire leur foyer, la discorde. Demande le Maharal, où est le Vav? Où est le Vav? Nous retrouvons le Yud, nous retrouvons le He, mais où est le Vav du nom de Dieu? Où est le Vav? Dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Le Vav, c'est en réalité, de cette union-là sortira un enfant. Or, l'enfant, c'est une âme qui vient d'Akadosh Baruch Hu du ciel et qu'Akadosh Baruch Hu envoie vers la terre. Le Vav représente la descente de cet enfant depuis les sphères célestes jusqu'en bas. Le Vav est droit. Le Vav est vertical. Il signifie justement la ligne qui va descendre de cette union-là. C'est le Vav. Et ça vient d'un endroit dans le ciel qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. Ça s'appelle l'endroit de la bracha. Ça signifie la bracha. Avoir une descendance, eh bien, c'est faire descendre la bracha dans le monde. Avoir une progéniture, c'est faire descendre la bracha dans le monde. Mais lorsque la bracha elle est à son apogée, alors on va retrouver le chiffre 6 parce que le Vav, la valeur numérique du Vav, c'est le 6. C'est pour ça qu'en Égypte, chaque femme, eh bien, accouchait, mettait au monde 6 enfants. Il y avait une bracha tellement, mais tellement abondante que chaque portée était de 6 enfants, 6 bébés. Et là, on atteint ce qui s'appelle l'apogée. C'est ce qu'il lui a dit, Boaz. La bracha se déversera tellement sur toi, Ruth, ce Vav-là, qui descend donc depuis les cieux jusqu'à la terre, cette progéniture, que tu auras 6 enfants dont chacun aura 6 brachot, 6 qualités divines. Et la Gemara va maintenant énumérer quelles sont les qualités divines. Avant que l'on avance, j'aimerais comprendre avec vous comment cette dame-là, cette femme convertie qui venait des terres de Moab, a pu mériter de quelque chose de tellement, mais de tellement extraordinaire, d'avoir en réalité l'âme la plus élevée qui soit, celle qui va mettre au monde David Amelech, le roi David, tous les rois d'Israël, et jusqu'au Mashiach. Ça, c'est ma première question. J'aimerais comprendre, mes chers amis. Permettez-moi de développer, d'ouvrir le sujet avec vous. La deuxième question, et c'est la réalité, la question de nos sages. Boaz, comme on l'a expliqué, est venu dans son champ. Et directement, il s'intéresse à cette jeune fille. Et dit, qui est donc cette jeune fille? Et l'étonnement, et c'est frappant, c'est frappant. Comment, demande le sage, Boaz s'intéresse aux jeunes filles, s'intéresse aux femmes? Il est revenu, il va parler avec ses employés, et il dit, qui est donc cette femme? Qui est donc cette jeune fille? Il était âgé, c'était le grand de la génération, et il s'intéresse aux dames. Cela ne lui ressemble pas. C'est la question de, c'est la question de, c'est la question de nos sages. Et nos sages répondent quelque chose d'extraordinaire. Nos sages répondent qu'il a vu en elle d'ivrei chokhma, la chokhma. C'est quoi la chokhma? Il a vu en elle la sagesse. Il a vu la sagesse. Il a vu que lorsque elle allait glaner, elle choisissait les graines. Elle connaissait les halachot. Que 2 graines, on peut prendre, 3 graines, on ne peut pas prendre. Mais nos sages rajoutent et disent, il a vu aussi de la tsniout chez elle. Lorsqu'un pauvre glane, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se penche. Il se penche pour ramasser ses graines. Elle ne se penchait pas. À chaque fois qu'elle voulait glaner, alors elle s'asseyait, elle prenait les grains, et elle se relevait. Elle avançait, elle s'asseyait, elle prenait les graines, et elle se relevait. Et ça, c'est cette conduite-là, cette manière de faire a choqué Boaz.
cette manière de faire, Boaz a vu ça, il en fut impressionné. Il en fut impressionné. Mon maître, qui est décédé l'année dernière, avait l'habitude de dire, à chaque fête de Shavuot, on lit la Megillah de Ruth, que cette qualité s'appelle la qualité de Malchut, la majesté. Cette qualité s'appelle la qualité de la majesté. Lorsqu'une personne agit d'une manière, comme l'a fait Ruth, d'une manière, allons dire, majestueuse, cela signifie qu'en lui, il a cette qualité-là. Il a cette qualité-là et c'est un très, 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 très haut niveau de la personne. Cette manière d'agir avec noblesse, c'est un très haut niveau de la personne. Et Ruth, malgré qu'elle a perdu son palais, son peuple, sa famille, elle était démunie de tout. Elle n'avait plus rien. Elle était seule au monde. Les pensées qui viennent à l'homme en ces moments-là, ce sont des pensées de désespoir, des pensées de tristesse, des pensées où on se sent bien bas et on veut tout laisser tomber si on peut s'exprimer ainsi. On veut tout se laisser tomber. Non. Maintenant, elle est en train de glaner. Toute sa vie, elle a vécu au palais, or et argent. Maintenant, je reste une princesse et j'agis avec toute ma majesté. De ça, Boaz en fut impressionné. Boaz, il a vu en elle la majesté. Cette qualité-là de majesté lui a permis de mettre au monde des rois. Des rois. Toute la dynastie royale de David Ameller. Et là, mes chers amis, on prend un message pour nous dans la vie. Le peuple juif se doit d'agir avec majesté. Vous allez énormément de fois retourner. Peut-être qu'on ne comprend pas encore ce que cela veut dire, mais je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples. La halakha, il y a des halakhot lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange, on n'a pas le droit de manger de certaines manières. Ou alors, en tout cas, mieux vaut ne pas manger de ces manières-là. Prendre un grand fricassé tunisien et mettre les dents dedans, d'accord? Eh bien, c'est pas très majestueux. Alors que lorsque une personne agit avec majesté, et ce que la halakha nous dit, eh bien, elle coupe des bouts, elle les met dans la bouche. Elle coupe des bouts, elle les met dans la bouche. Encore d'autres halakhot, tels que quoi? Dans son style vestimentaire. On ne va pas se mettre en petite tenue à la maison, même s'il n'y a personne. Pourquoi? Parce que tu te dois maintenant de comprendre qui tu es. Et c'est en réalité le béaba du judaïsme. Rabbeinu Yona explique que le béaba du judaïsme est de savoir que tu viens d'une lignée royale. D'une lignée royale. C'est quoi une lignée royale? D'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Lorsque nous avons reçu la Torah, Dieu a dit, lorsqu'il nous a introduits, avant que l'on s'approche du Har Sinaï, avant que l'on reçoive la Torah, Dieu dit au peuple juif, Moshe Rabbeinu, Moïse, dit au peuple juif que je veux faire d'eux Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de rois, un peuple de rois, un peuple saint, un peuple élu. Et ça, c'est en réalité l'identité profonde du peuple juif. Le peuple juif n'est pas un peuple comme tous les autres. Le peuple juif a été élevé. Le peuple juif a été choisi. Et au moment du don de la Torah, le Ham Israël a été élevé, transporté, élevé. On a reçu des couronnes spirituelles. Et c'est ce qu'on dit tous les jours. Oter Israël Betifara. Hachem, il a couronné le peuple juif de splendeur. Et on se doit d'agir de la sorte. Je vais vous raconter une petite histoire, mes chers amis. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Galinsky, qui est décédé il y a quelques années. Mais lui, il a vécu la Russie communiste. Il a fui la Pologne pour arriver en Russie communiste. Et il a été interné dans des camps de travaux, dans des camps de travaux forcés. Et là-bas, il y avait aussi des prisonniers de guerre. Et il raconte, il était jeune, il raconte que une nuit, alors qu'il était dans le baraquement, il voit que son voisin de baraquement regarde, scrute s'il n'y a personne qui l'observe. Et après s'être levé furtivement, il avance et il se dirige vers un coin du baraquement. Et il savait que cette personne-là, il savait que cette personne-là souffrait énormément. C'était un Allemand. Et les Russes le faisaient souffrir énormément, énormément. Mais il n'a jamais compris pourquoi. Et voici qu'il se dirige vers un coin du baraquement, il en sort un paquet, il l'ouvre, et il se vêtit d'un uniforme. De son uniforme de l'armée. Et il se met droit,
cet Allemand-là, il se met droit et il commence à bouger de la main, à droite, à gauche, faire des signes, comme s'il parlait à des personnes, faire, faire le salut militaire. Il avance, il fait le pas militaire, tac, tac, en pleine nuit dans le baraquement. Et après quelques minutes, il se déshabille, il enlève son uniforme, il le remet et hop, ah, il le range dans sa cachette. Et la scène se répète comme ça, plusieurs nuits d'affilée. Rav Yaakov Galinsky, dans la nuit, il ouvre l'œil, ouais, et il voit que cette personne-là se lève et la scène se répète. Et au lendemain, après une certaine période, il va le voir, il fait, dis-moi, Marc, c'est quoi, c'est quoi cette scène-là que tu fais dans la nuit? Et il commence à trembler et être pris de peur. Il dit, t'inquiète pas, je garderai le secret, mais juste explique-moi, explique-moi. Et là, cet Allemand-là lui répond et lui dit comme ça, je suis un des plus hauts gradés de l'Allemagne. Je suis un des généraux les plus gradés de l'Allemagne. Et les Russes m'ont attrapé et le savent. Et ils me gardent en tant que monnaie d'échange. C'est la raison pour laquelle ils ne me tuent pas. Mais ils font tout pour m'asservir, pour me descendre, pour me dégrader et que je perde toute notion de ce qu'est un homme. Ils m'abaissent et ce de manière la plus vile possible, la plus basse possible. Et parfois, j'en suis brisé. J'en suis brisé. Et cet officier allemand dit, j'ai trouvé une manière de me redonner force, de me redonner vie. Dans la nuit, je remets mon uniforme et je réintègre le personnage que je suis réellement. Et je me reconditionne comme j'étais dans l'armée. Et je donne des ordres. Je fais le pas militaire, le salut. Et là, avec toute ma force, avec tout ce que je suis, j'exprime mon identité. Et c'est ce qui me permet de tenir malgré et envers et contre tout. Et Rav Yaakov Galinsky dit que ce général d'armée lui a appris une leçon incroyable. Il lui a dit comme ça. Il a dit comme ça, il a dit, dans la vie, nous aussi, parfois on a des moments de blues. Mais on a des moments de blues. On se sent écrasé. Soit parce que ça va mal, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose. Soit parce que dans mon spirituel, je n'arrive pas. Alors je vois que à chaque fois, j'ai des échecs, et parfois de cuisants échecs. Et là, je suis cassé. Mais il faut savoir que ça, c'est le Yetzer Hara. C'est le savoir que ça, c'est le Yetzer Hara. Une arme, je vous donne ce soir, mes chers amis, une arme contre le Yetzer Hara, lorsqu'on est brisé, lorsqu'on est cassé. Parce qu'en réalité, lorsque la personne, elle est désespérée, alors tout lui est ouvert. Comme ça explique Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot. Al tiye racha bifnei atzmecha. T'as fauté? Ok, mets ça de côté, avance. Élève-toi. Parce que si tu vis dans la faute, si tu vis dans le regret, si tu vis dans l'amertume, alors là, tu dis alors si déjà, alors déjà. On dit en français. Si déjà, alors déjà. Si déjà j'ai fauté, si déjà je suis bien bas, j'ai rien à perdre de plus. Qu'est-ce que j'ai de bas à perdre? Qu'est-ce que j'ai de plus à perdre? Qu'est-ce que j'ai de plus à perdre? Je suis déjà tellement bas. Je suis tellement. Tu t'abaisses, et là tout est permis. Tu dois prendre ton moi, tu dois prendre ton jeu et l'élever. Et l'élever. Mais c'est pas de la gava, c'est pas la grenouille qui se prenait pour un bœuf, d'accord, de La Fontaine, ou d'accord, et à la fin, pam, elle explose, d'accord, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que tu dois réaliser pleinement ton potentiel. Tu dois réaliser pleinement qui tu es. Tu es un Ben Meller. Tu es et tu fais partie du peuple juif. Dire Avraham Shmulevitz que tant que la génération de Yaakov Avinu et de ses enfants étaient en Égypte, la servitude n'a pas commencé avec les Égyptiens. Les Égyptiens ne les ont pas asservis. Dès que sont morts toute la génération des frères de Joseph, la servitude a commencé. Pourquoi? Pourquoi? Dès que sont morts les frères de Joseph, la servitude, elle a commencé. Pourquoi? Explique nos sages quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque les frères de Joseph étaient encore vivants, le peuple juif était intouchable. Le peuple juif était intouchable parce qu'ils agissaient avec noblesse. La génération des enfants de Yaakov, ils avaient tellement un aura de majesté. Ils étaient tellement nobles aux yeux des Égyptiens qu'ils étaient intouchables. Il n'y a pas de possibilité de penser même de pouvoir les asservir. Mais dès le moment où nous sommes tombés bas
aux yeux des Égyptiens, la servitude, elle a commencé. Et ça, encore une fois, c'est un principe fondamental de la vie. Avec toi-même. Avec toi-même. Dès que tu tombes bas à tes yeux, dès que tu tombes bas, que tu es bas à tes yeux, mais que suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Alors là, le Yetzer Hara, rapidement, il peut te servir. C'est pas grave. Mais dès le moment où tu comprends, comme le disait un des grands de la génération, tu dois être assez intelligent pour comprendre que ta noblesse ne te permet pas d'écouter les bassesses du Yetzer Hara. D'écouter les bassesses du Yetzer Hara. Parce que lorsqu'on fait une Avera, on se trempe dans la boue. On se trempe dans la boue. Lorsqu'on fait des Averotes, on sait très bien, on le sent tous, on le sent tous. Qu'est-ce que j'ai fait après? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sens que c'est pas bien. Tu trembles dans la boue. Tu dois être assez fier de ce que tu es, noble, agir avec majesté pour dire non, je n'écouterai pas le Yetzer Hara. Juste pour peaufiner l'idée, nous savons, comme dit le Rambam, que les deux extrêmes sont toujours négatifs. Les extrêmes sont toujours négatifs. Il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. Il faut savoir prendre ce qu'on appelle le shvil azav, le chiffre d'or. C'est quoi l'autre extrême? L'autre extrême est que tu vas tellement grandir ton jeu, mais tu vas vivre dans un jeu qui n'est en réalité pas en coordination avec ton jeu intérieur, ton vrai jeu, ton âme, que tu peux arriver à ce qui se passait à l'époque de Baal Peor. Qui était Baal Peor? Qui était Baal Peor? Baal Peor était une divinité de l'Antiquité. Une divinité. Et quelle était la Avodazara? Comment on servait cette idole-là? Eh bien, vous allez être choqués, mes chers amis. C'était en faisant ses besoins devant cette idole-là. C'est choquant, mais c'est comme ça que ça marchait. C'est un fait historique. C'est choquant, mais c'est comme ça que ça. Donc, il y avait des prêtres, et les prêtres encourageaient ceux qui servaient cette idole-là de faire ses excréments au vu au su de tous devant cette Avodazara, devant cette idole. C'était la manière, eh bien, d'idolâtrer Baal Peor. Baal Peor. Mais alors, on est en train de réfléchir, on se dit, mais ils sont complètement fous. Non, pas du tout. Il y avait dedans une profondeur. Ils avaient tellement développé cette idée-là qu'est ce qu'on appelle la Hefkerut. C'est quoi la Hefkerut? C'est lorsque la personne elle est en train de grandir son jeu, mais c'est un jeu démesuré à tel point où il dit il n'y a plus aucune limite qui me touche. Je suis au-dessus de toute limite. Je suis au-dessus de toute honte. Je fais ce que je veux. J'agis comme je veux. Je parle comme je veux. Et prêt même à faire des choses qui semblent être immondes. Eh bien non. Ce jeu-là démesuré amenait à faire des choses bien basses. Ne tombons pas là dans son piège-là. Dans le piège de la Hefkerut, et en réalité, on retrouve ça dans la culture occidentale aujourd'hui, où là maintenant tout est permis, tout est permis. On détruit les fondements de l'humanité, tout est permis. Il n'y a plus de cellules familiales, on peut même allier deux personnes du même sexe. Tout est permis. Adopter un enfant, bien que l'enfant il va naître avec un décalage psychologique terrible, d'accord? Terrible. Et maintenant tout est permis, tout est permis, tout est permis. Et là, c'est lorsqu'on a agrandi le jeu, et tout cela prend en réalité racine dans la culture grecque. C'était en réalité tout ce que la Grèce antique a amené à l'humanité. Bon, c'est un sujet à part en soi. Bezrat Hashem, on développera ça une autre fois, Bezrat Hashem. Lorsque le roi Salomon, Shlomo Ameler, fut chassé de son palais, parce que le roi Shlomo Ameler fut chassé de son palais, la Gemara nous raconte qu'il fut à la recherche du chamir. C'est quoi le chamir? Le chamir, c'est une petite créature qui, là où tu la posais, elle pouvait couper, fissurer n'importe quel matériau. N'importe quel matériau. Donc lui, Shlomo Amelech vient maintenant construire le temple et il est en face d'un dilemme. Dans la Torah, il y a marqué que je dois avoir des pierres qui n'ont pas été taillées avec le fer, parce que le fer, c'est le matériau de la guerre. Donc je ne peux pas construire le Beth Amikdash avec le fer. Maintenant, comment je vais tailler mes pierres? Il vient voir les Chachamim et ils disent Chachamim, aidez-moi, comment je vais tailler les pierres? Disent les Chachamim que ce même dilemme eh bien, était en réalité le dilemme de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a fait le tabernacle dans le désert, eh bien, il se devait de faire aussi les avnei à éphod. Il y avait des pierres précieuses sur lesquelles était inscrit le nom des Shvatim, le nom des tribus. Or, il y a marqué qu'elles se doivent d'être méléotes, pleines.
il ne faut pas qu'il manque de la pierre précieuse. Mais alors, comment j'inscris dessus? Mais il y a marqué aussi gravé. Donc, tu ne peux pas écrire avec de l'encre. Tu dois la graver et sans pour autant faire perdre de la matière. Comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a amené le shamir. C'est quoi le shamir? C'est comme on a dit, c'est une créature que Dieu a créée lors des 6 premiers jours de la création, spécialement pour ça, où là, il peut couper la matière. Certains scientifiques veulent aujourd'hui dire, des scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent sur le nar et sur la Torah, ils disent que ça ressemble un peu au laser, si on peut. Et donc, vient Shlomo Amelech, demande au sage où je peux donc trouver le shamir, où je peux trouver le shamir. Les sages lui disent appelle des démons. Les démons, ça existe, les démons existent, ceux-là, ils font aussi partie des créatures que Dieu il a créées juste avant Shabbat, parce qu'ils ont, c'est un peu, disons, c'est la créature qui est entre l'homme et l'ange. Ils ont un corps, mais comme explique le Ramchal, ce kabbaliste d'il y a à peu près 150 ans, 200 ans, eh bien, c'est un corps qui est très, très fin. C'est un corps qui est le plus spirituel possible. La matière, elle est très, 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 très fine. Et voici que quoi que donc ils peuvent se procréer les démons, ils boivent, ils mangent. Bon, aujourd'hui il n'y a plus ça. Un jour on développera, si vous voulez, tout le sujet des démons. Mais lui, Shlomo Ameler, régnait sur le monde entier et il régnait aussi ici sur les malachim. Et donc il fait appeler des démons. Et les démons lui disent, nous ne savons pas, mais peut-être que le roi des démons, eh bien, est au courant. Et effectivement, je vous passe les détails, mes chers amis, mais c'est une histoire incroyable qui est aussi à étudier dans son sens le plus profond. Et voici que quoi que il fait appeler, il a réussi à capturer le roi des démons qui s'appelle Ashmadaï. Et ce roi des démons va lui dévoiler où se trouve le Shamir, où se trouve cette créature-là. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Gittin. Je vous passe les détails. On a retrouvé son général d'armée, il est parti en mission, et il a ramené cette créature-là. Et voici que Ashmadaï n'a pas été libéré. Le roi Salomon l'avait accroché avec des chaînes où il y avait le nom divin dessus, sur ces chaînes. Donc ce démon-là ne pouvait pas utiliser de sa force pour se libérer. Parce en se libérant, il brisait donc les chaînes et il cassait le nom de Dieu. Il brisait. Et donc on lui a dit, tu n'as pas le droit. Et il savait. Le démon chez nous, c'est pas un personnage qui est, comme dans certaines religions, qui est, qui est en réalité un rival de Dieu. Il s'est détaché de Dieu. Non, c'est une créature comme les autres créatures. Ils sont soumis à Dieu. Et donc voici que ce démon-là, eh bien, il était emprisonné dans le palais du roi Salomon. Et un jour, le roi Salomon dit, mais je ne comprends pas, dans la Torah, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a créé des forces, mais qui relèvent de l'extraordinaire dans le monde, telles que la force des démons. C'est quoi la force des démons? Et là, il lui dit, tu veux que je te montre? Il fait, oui, enlève-moi les chaînes. Il lui enlève les chaînes, et c'est marqué que il lui a donné un coup d'aile à Shlomo Amelech, et Shlomo Amelech a atterri bien loin. Il faut comprendre ce que cela veut dire, mais Shlomo Amelech, physiquement, a atterri extrêmement loin de son palais, et le roi des démons a pris l'image de Shlomo Amelech. Moi, je ne vais pas vous laisser sur votre soif parce que c'est une longue histoire, mais juste pour la fin, Shlomo Amelech a fait tout le chemin du retour d'après une certaine opinion, et jusqu'à qu'il arrive voir les grands de la génération, le Sanhedrin, le plus grand tribunal rabbinique à Jérusalem, et il répétait, il disait Ani Kohelet Haïti Melech Birushalayim. Il était maintenant pauvre, il avait des habits de pauvre, il avait son bâton, et Ani Kohelet, je suis Kohelet, c'est le surnom de Shlomo Amelech, du roi Salomon, j'étais roi à Jérusalem. Et il répète, inlassablement, et il répète, il répète, il répète, il répète. Jusqu'à que les sages disent, nous savons qu'un fou, une personne qui est insensée, parce qu'ils l'ont pris pour une personne qui était insensée, ne répète pas et ne refait pas la même folie. Il va, il va basculer de folie en folie, de bêtise en bêtise. Mais là, il s'obstine à dire ça de jour en jour. Il y a peut-être quelque chose de vrai. Et voici que quoi qu'on fait appel à son général d'armée, à la mère du roi Salomon, et tous répondent qu'ils n'ont pas rencontré le roi Salomon, et ce depuis bien longtemps. Bien qu'il siège sur son trône, il ne les a pas appelés, jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'en réalité, c'était ce démon-là qui avait pris l'apparence du roi Salomon, et avec l'aide des sages, il a pu récupérer son trône. Et toute sa vie, il a vécu dans la peur. C'est ce qu'on dit dans le Passouk. Shishim Giburim Savila. À chaque fois qu'il allait dormir, 60 guerriers
est autour de son lit pour le protéger. Très bien. Apprendre au sens propre, apprendre dans un sens plus profond, peut-être les deux, ça fait partie des Haggadot du chasse. Un jour, peut-être qu'on s'y penchera dessus, mes chers amis. Mais c'est sûr qu'il y a des événements ici qui sont vrais et ça s'est passé. Et nos sages ont une controverse. Est-ce qu'à la fin de son règne, Salomon a retrouvé son trône ou pas? Et il y en a qui disent que non. Ils disent que non, que Salomon fut roi et à la fin de sa vie, il était démuni de tout, il était pauvre, il a tout perdu, il n'avait que son bâton. Et il disait lui-même, il ne me reste que mon bâton. D'autres disent qu'il a récupéré son trône. Mais tout le monde est d'accord qu'il avait une période où il ne régnait en quelque sorte que sur son bâton. L'expression de nos sages est qu'il n'a non seulement régné sur son royaume, mais il a aussi régné sur son bâton. Qu'est-ce que cela veut dire régner sur son bâton? Ça veut dire quoi régner sur son bâton? Tu règnes sur qui? Sur quoi? Où sont tes sujets? Disent les commentateurs, c'est exactement le point essentiel que nous avons tiré ici ce soir. Qu'en réalité, la royauté n'est pas seulement une fonction que je une fonction lorsque j'ai des sujets, lorsque j'ai un palais, lorsque j'ai tout un contexte, mais c'est en réalité une qualité de la personne. C'est une qualité de la personne. Et c'est une qualité qui s'acquiert. C'est alors comment tu agis, comment tu manges, comment tu marches, comment tu te auto-considères dans ta avodat Hashem, quand tu es avec d'autres personnes. Vous voyez encore une fois Ruth avait tout perdu, elle avait tout perdu, elle est dans les champs en train de glaner, mais elle ne va pas se baisser. C'est ce que les Allemands, Imar Shemam, Vezicham, dans les camps en Asie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont enlevé toute l'identité de la personne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils nous mettaient un numéro. Ils nous ont changé d'uniforme. Et ils rigolaient, ils avaient des jeux. Ils lisaient un petit peu les livres de la Seconde Guerre mondiale en jetant de temps à autre de la nourriture. Et ils s'amusaient. Ils s'amusaient à voir les Juifs sauter sur la nourriture. Le Rebbe de Tzanz, le Rav de Tzanz, lui aussi qui était dans les camps, raconte sa propre histoire. Et dans son autobiographie, on peut lire combien il faisait extrêmement attention à ne pas perdre son effigie humaine, de ne pas perdre sa noblesse. Il était là, et malgré qu'il mourait de faim, il se disait tout, mais sauf ça, perdre de cette, en réalité, cette majesté qui est ancrée en nous. Et il était là, il regardait, triste de voir ses frères juifs en train de se jeter sur cette nourriture, mais lui, il s'était bien fixé, je ne perdrai pas ma noblesse, ma noblesse, ma majesté. Et c'est une arme contre le Yetzer Hara, mes chers amis, comme je vous l'ai dit. La Gemara dit donc que David fut le premier. David fut la graine. David fut la graine qui allait faire pousser toute cette dynastie royale. C'est ce qu'on dit dans la Hamida. Et tzemach David avdecha tatzmiach. La pousse de David, Akadosh Baruch Hu, fais-la pousser, fais-la germer. Et jusqu'à qu'on va atteindre, donc il y aura toute la lignée royale, le roi Mashiach. Peut-être qu'on décrira la prochaine fois, si Dieu veut, le Mashiach dans plus ses détails et David Amelech dans plus ses détails. Mais le roi Mashiach est censé dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça le rôle de Mashiach, comme explique le Rambam. C'est d'ailleurs une des, sans trop s'éloigner, un des arguments que Nachmanide a dit aux Dominicains lors de la fameuse disputation de Barcelone. Le roi l'a obligé à avoir une controverse avec des moines, et aussi il y avait un juif qui avait tout lâché le judaïsme. Il, c'était lui le rival, si on peut dire ainsi, de Nachmanide. Et Nachmanide ne voulait pas controverser, il ne voulait pas cette discussion-là parce qu'il savait que dans les deux cas, on perdait. On n'avait pas le droit de gagner parce que dès le moment où on gagnait, alors l'Église se vengeait sur le peuple juif. Et si on se laissait perdre, alors c'était une défaite qui était en réalité au niveau national, puisque là, ça y est, vous devez vous convertir. Vous, vous avez prouvé que le judaïsme n'est pas la religion par excellence, qu'Akadosh Baruch Hu, il a lâché le peuple juif. Et donc, voici que Nachmani a demandé au roi d'Espagne la possibilité de parler ouvertement. Et le roi d'Espagne ne lui a accordé. Et avec sagesse, droiture, et je dirais même
avec une certaine gymnastique de l'esprit, il a su esquiver des questions. Il a su dire parfois: «Là, ce n'est pas une question». Il a su aussi répondre et ce de manière tellement pertinente que le roi d'Espagne, à la fin, il a dit: Je n'ai jamais vu une personne défendre une fausse cause avec tellement de manière tellement vraie». C'est-à-dire que même le roi d'Espagne, il a vu que c'est vrai, tous les arguments étaient vrais et lui maintenant était en face d'une armée de moines dominicains et tout ce qui s'ensuit et et il a réussi, il a réussi et à tel point que le roi d'Espagne lui a donné 300 ducats d'or. Et mais à cause de ça, il a dû fuir. Bon, je vais pas m'allonger sur la vie de l'Ahmadide, mais il a dû fuir l'Espagne parce que l'Église a tout fait pour qu'on se venge sur Nahmanide, qu'on lui fasse du mal. Il est parti en Terre Sainte et là-bas, il a fui et là-bas, il a mis cette fameuse, synagogue que l'on peut voir souterraine, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des synagogues au-dessus de la surface de la terre. C'était la Xéra, c'était le décret des Arabes à l'époque, des musulmans qui étaient dans la vieille ville. Donc, les synagogues étaient souterraines. Les synagogues étaient souterraines. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui la synagogue d'Ahmanide en souterrain. D'accord. Donc, je me suis un peu éloigné. Donc, ça, c'est la, ça, c'est ce que dit. J'ai perdu le fil et je m'excuse. Ça, c'est. Bon, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé d'Ahmanide. Ça, c'était. La disputation, pourquoi j'ai parlé de la disputation? Bon, c'est pas grave. Bon, on est passé à ça. Donc, voici que voir que le Messie va dévoiler. Oh, voici que le Messie va dévoiler toute la majesté d'Akadosh Baruch Hu, toute la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est le rôle du Messie. Et donc, le Rambam maintenant Maïmonide, qui a précédé un petit peu Nachmanide, c'est ce qu'il écrit dans les lois qui concernent le Messie, que le Messie, comment peut-on savoir qui est le vrai Messie ou qui est le faux Messie? Mais si en réalité il a réussi à amener la paix dans le monde, c'était aussi ce que Narmanide a dit aux Dominicains, d'accord. Il n'y a pas eu depuis ce qu'ils disent, depuis que cet homme-là est venu qui est en réalité le fondateur du christianisme, eh bien, il n'y a pas eu la paix dans le monde. Il y a eu énormément de guerres. On n'a pas vu les prophéties s'accomplir, qui étaient que seront les bêtes féroces seront avec les agneaux. Et on n'a pas vu ces prophéties s'accomplir. Au contraire, on a vu du sang, mais du sang se déverser dans le monde. On n'a pas vu ça. Et entre autres, on n'a pas vu la royauté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, se déverser dans le monde. On n'a pas vu ça. Et donc, ça, c'est le rôle du Messie. Et le Mashiach, comme on a dit, c'est en réalité la pousse de cette graine-là qui est le roi David. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on développera plus les faux Messies. Bezrat Hashem, le prochain shiur portera sur les faux Messies. Le prochain shiur, si Dieu veut, portera aussi sur le roi David et ses qualités exceptionnelles. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si Dieu veut. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis?